Masterclass du Real Madrid contre le FC Valence, les amis. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, comme vous le voyez, je pète la forme à l'idée de vous débriefer le match qui avait opposé le week-end dernier le Real Madrid au FC Valence. Comme à mon habitude, vous me connaissez, on ne perd pas plus de temps et on accélère, on y va directement. Premièrement, premier but du match, dès la 3e minute de jeu, Dani Carvajal, je le répétais et je le disais assez souvent dans mes vidéos, qu'il est revenu, je pense, à son meilleur niveau. Et encore une fois, le but qu'il a mis, incroyable. Le contrôle, qui je pense qu'il a un peu raté, mais au passage, ça lobe le joueur de Valence. Ensuite, frappe du pied gauche, première attention. Incroyable, premier poteau, le gardien est trop court, le gardien ne peut rien faire et le Real commence son festival par ce magnifique but. Ensuite, il y aura un petit peu un trou d'air, on va dire, et le FC Valence aura pas mal d'opportunités d'ailleurs. Et Lounine, alors lui, franchement, je veux le voir plus souvent. Je veux le voir plus souvent au cage, les gars. Franchement, incroyable. Il nous a sauvés à plusieurs reprises et franchement, merci à lui. Clairement, il est en train de marquer des points, comme je le disais dans ma précédente vidéo, et il continue sur sa lancée. Donc franchement, c'est un pur plaisir de l'avoir dans les buts du Real Madrid. Donc comme je le disais, il y avait un petit trou d'air, jusqu'à ce que Vinicius parvienne enfin à combler ce trou d'air. Excusez-moi, je cherchais le terme. Par le biais d'un but qui sera marqué, il me semble, de son torse, ouais, ça sera de son torse, et qui va permettre au Real de breaker juste avant la mi-temps. Donc là, il y a 2-0, magnifique, franchement, rien à dire. Et les amis, seconde mi-temps, je vais commencer par dire Rodrigo. Rodrigo, c'est vrai que ces derniers temps, je l'ai beaucoup critiqué, j'étais beaucoup en colère contre lui. Mais ces derniers temps, il est en train de me faire taire. Et honnêtement, je dois le dire, Rodrigo, il est en train aussi de revenir. Il est en train de reprendre confiance. Et ça fait extrêmement plaisir. Et je lui présente déjà mes excuses par avance. Clairement, Rodrigo, pardonne-moi. Parce que là, il est en train de revenir au Rodrigo que j'aimais bien avant. Donc, en seconde mi-temps, le Real continue sur sa lancée et là, Vinicius, en solitaire, il marque. Magnifique. Premier poteau aussi. Le gardien, encore une fois, qui se fait surprendre. C'est la seconde fois qu'il se fait surprendre sur son premier poteau. Et Vinicius qui inscrit son petit doublé. Ça fait extrêmement plaisir et ça fait 3-0 en faveur des Madrilènes. Par la suite, Rodrigo récupère le ballon et c'est lui qui inscrit le 4e but. Ce but-là, il se l'est créé tout seul et ça fait extrêmement plaisir. Récupération de balle à cause d'une mauvaise passe du gardien de Valence et Rodrigo ne manque pas l'opportunité de faire trembler les filets. Et enfin, les amis, bon, je dis enfin parce que ce sera le dernier but du Real, hein, mais il y aura aussi un but de Valence. Rodrigo, encore une fois, il se joue de la défense, il fait un petit peu ce qu'il veut et là, il nous déclenche une frappe. Magnifique encore. Ça fait 5-0 pour le Real Madrid. Manita. Les Brésiliens étaient au rendez-vous et ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Ils étaient prêts pour ce match. Malheureusement, un petit but qui va survenir de Valence. Et oui, Lounine ne peut pas malheureusement tout arrêter. En plus, il avait le ballon, mais malheureusement, Hugo Duro, il me semble c'est bien ça, oui, Hugo Duro va inscrire le seul but de Valence, hein, qui est mérité. Parce que franchement, ils ont eu pas mal d'opportunités en première mi-temps. Et honnêtement, ça vient récompenser leurs nombreux efforts. Ce qui veut dire que Valence va réduire le score à 5-1. Mais ça sera bien trop tard vu que le Real va largement et assez logiquement s'imposer sur le score de 5-1. Voilà les amis. Magnifique match du Real. Je vais revoir des matchs comme ça encore et encore. Là, il y aura la trêve internationale qui va arriver. Donc tout le monde pourra se reposer un peu. J'espère qu'ils ne vont pas perdre en rythme, hein, parce que vous savez, hein, les trêves internationales, là, on ne sait jamais. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien de terminer ainsi et surtout de rester à la 2e place du classement derrière Girona
qui continue encore et encore de garder sa place de leader et d'être solide et de gagner surtout. Voilà. Voilà les amis pour ce petit débrief plutôt. Voilà, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter aussi et à aller consulter et commander votre e-book au prix de 9,99 € disponible sur Amazon. J'ai d'ailleurs fait des petites mises à jour et ça retrace notamment le parcours de Lionel Messi avec ses réussites, ses échecs, les personnes qui l'ont influencé. Voilà, il y a beaucoup de choses, donc allez-y vite. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, peace!